son nom. De venir et de l'exalter son nom. Et dans sa louange, vraiment Dieu nous parle. Et c'est en ce moment que nous sommes. Que Dieu nous aide à écouter sa parole et à obéir cette parole. Au nom de Jésus. Merci au Père spirituel pour leur opportunité. Disons merci également aux responsables de l'église. Que Dieu vous fortifie. Dieu vous accompagne dans la victoire. Nous disons infiniment merci à vous tous. Et c'est grâce à vous que nous triomphons. Que Dieu bénisse tout un chacun. Et que Dieu vraiment vous permet de rentrer chez vous avec quelque chose. Au nom de Jésus. Ensemble, prenons nos Bibles. Nous allons lire dans Ecclésiaste 3, verset 1er. Ecclésiaste 3, verset 1. Si vous y êtes, nous lisons. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Dieu m'a mis à cœur de méditer ce passage et de parler sur un thème qui dit attends ton temps. Attends ton temps. Alléluia. Amen. Il faut attendre ton temps. Les livres d'Ecclésiaste nous parlent vraiment de la vie de ce monde. Le monde dont nous vivons, chaque chose vraiment se fait à son temps. Mais c'est Dieu qui fait cela. Dieu a ses temps et il travaille selon ses temps. Nous aussi les hommes, nous avons aussi notre temps pour vraiment travailler. Et nous parlons du temps de Dieu. Le temps de Dieu. Dieu a un temps. Le temps que Dieu possède, l'homme doit marcher selon le temps de Dieu. C'est pour cela que nous devrons attendre le temps de Dieu jusqu'à l'accomplissement. Nous sommes sur terre et la vie que nous menons aujourd'hui, le monde vraiment marche à une vitesse exponentielle. Il court vraiment à une vitesse exponentielle. C'est vraiment un monde vraiment de vitesse. Chacun se précipite pour avoir tout à un temps donné. Mais avec Dieu, ce n'est pas le cas. Dieu ne donne pas tout en un temps. Mais avec nous, nous voulons posséder tout en un instant. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit que les voies de Dieu et celles de l'homme est différente. La voie que nous menons et nous suivons, Dieu peut abandonner cette voie et créer un nouveau chemin. Nous pouvons croire que vraiment l'exaucement vient du bas et Dieu va envoyer du ciel. Et le temps de Dieu, nous qui croyons que ça doit venir en tel moment, cela n'est pas venir dans le cas que nous pensons. Dieu attend vraiment le temps qu'il a donné. Dans les choses de Dieu, donc chaque chose fait selon le temps de Dieu. Dieu ne fait pas les choses comme nous les humains. Il ne se trouve pas dans le désordre. Dans notre vie, si je me lève aujourd'hui et je demande à Dieu de l'argent, si je sors et j'obtiens l'argent, je reçois. Et dans ma pensée, si je réfléchis, je fais autre chose. Et si je vois encore, je reçois encore.
Même si ça n'était pas dans mon programme, quand je vois que ça a un bon avantage, je ressors seulement. C'est un désordre. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu travaille selon le temps. Dieu fait selon ses ordres qu'il a énumérés. Donc il est nécessaire pour nous d'attendre le temps de Dieu. Et la précipitation, nous les hommes, c'est nous qui précipitons plus que Dieu. Et lorsque nous demandons, nous disons que Dieu est en retard, que nous voulons obtenir rapidement. Nous devrons attendre le temps de Dieu. Attends vraiment le Seigneur. Le livre d'Ecclésiaste nous dit que chaque chose sur terre a son temps. A son temps. A son temps. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour enseigner, un temps vraiment pour combattre, un temps pour rire, un temps pour les larmes. Toutes ces choses-là se font selon le temps. Mais nous devrons suivre ce programme et attendre jusqu'à l'accomplissement de la promesse de Dieu sur nous. Premièrement, nous allons parler de la manière dont Dieu œuvre selon son temps. Et deuxièmement, nous allons parler des inconvénients que la précipitation peut avoir dans notre temps et pas celle de Dieu. Et troisièmement, qu'allons-nous faire pour attendre vraiment le temps de Dieu? Alléluia. Amen. Dans les temps de Dieu, ce sont des temps parfaits. Il connaît ce qui est nécessaire pour nous. C'est pour cela qu'il a dit dans le livre des Écritures qu'il a vraiment des bonnes choses pour nous. C'est pas pour nous faire du mal, mais c'est pour nous aider. C'est pour nous accompagner. C'est pour vraiment nous améliorer. Les temps de Dieu, nous pouvons ne pas comprendre. Nous pouvons vraiment s'asseoir aujourd'hui. Dieu nous parle aujourd'hui. Tu es vraiment injuste devant moi. Je vais faire cela pour toi. Moi, je reçois. Et j'attends vraiment le moment opportun. Donc tu as reçu. J'attends vraiment le moment opportun. Mais lorsque le temps de Dieu va arriver, ça peut être vraiment très, ça peut être long. Dieu ne fait pas vraiment un uniforme le temps pour tout le monde. Il ne fait pas un temps court pour tout le monde, ni un temps long pour tout le monde. Peut-être pour toi, ça sera vraiment des années. Et pour moi, ça sera vraiment un temps bref. Mais ce qui est nécessaire, la volonté de Dieu pour nous, est d'attendre le temps de Dieu pour moi. Tu dois attendre le temps de Dieu pour ta vie. La parole de Dieu m'adresse. Il me connaît mieux que moi-même. Il connaît tous les projets qu'il a pour moi. Et il me parle d'attendre vraiment son temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devrons vraiment connaître le temps de Dieu. Si Dieu nous a promis quelque chose, il faut connaître le temps de Dieu. Nous devrons connaître le temps de Dieu. Si nous ne cherchons pas à connaître le temps de Dieu pour nous, nous pouvons nous égarer. Nous pouvons vraiment écarter hors de la foi. Nous pouvons tomber vraiment dans la divorce. C'est pour cela que nous allons regarder le point.
les inconvénients qui peuvent vraiment nous arriver lorsque nous sommes en précipitation. Si le temps de Dieu n'est pas conforme à nous levons vraiment pour nous précipiter. Nous voulons obtenir ou bien tirer le temps de Dieu pour approcher, afin que nous puissions obtenir ce que nous voulons. Et Dieu ne travaille pas ainsi. Dans notre précipitation et sur la promesse et le temps de Dieu, cela va nous amener à rentrer dans les problèmes. Si nous ne pouvons pas attendre le temps de Dieu, c'est ces choses-là qui vont vraiment nous faire chuter. Si nous lisons dans Proverbe 21, si tu gagnes l'argent facile, ce talent ne peut pas être bénéfique pour ta vie. Si tu obtiens une richesse au hasard comme ça, tu n'as rien fait, tu n'as pas travaillé, tu es allé trouver 10 millions et tu as pris cela. Si tu ne prends pas garde, tu ne vas pas vraiment faire quelque chose d'important avec cet argent. La parole de Dieu nous donne la révélation dans Luc 15. Ce jeune homme qui a abandonné vraiment son père et sa patrie. Dieu avait promis que après le père, tout ce que le père possédait appartiendrait aussi au fils. Et notre génération, c'est la même chose. Ce que ton papa possède aujourd'hui, après son départ, on va vraiment partager l'héritage. Dans ces passages, nous avons vu que le fils prodigue a forcé son papa pour prendre son héritage. Sa persévérance a fait que, comme il se pressait vraiment pour être comme les autres, a fait que, donc le papa a partagé son héritage et il lui a remis. Si nous allons suivre l'histoire, ce fils prodigue a pris ses richesses et s'en a allé. Il est allé vraiment lapider toutes ses richesses. Il a fait sa belle vie. Mais après cela, il était toujours dans la vie. Son père était toujours en vie. Ses frères et ses petits frères étaient toujours en vie. Mais il n'avait plus de richesse. Il n'y avait plus quelque chose. Même dans la ville dont il est allé, il ne pouvait même plus avoir quoi manger. Il s'est précipité pour récupérer son héritage. Mais cet héritage n'a pas été bénéfique pour lui. La précipitation sur la promesse de Dieu, cela va nous pousser à vraiment rater tout. Même si nous obtenons quelque chose et tout le monde observe cela comme nous avons eu, cela n'est pas une richesse. Ce n'est pas dans le temps de Dieu. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Il faut attendre le temps de Dieu. Les enfants d'Israël. Si nous lisons dans Exode 32, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, Dieu a parlé à Moïse lorsque les enfants d'Israël se sont murmurés contre Moïse parce qu'ils voulaient de l'eau. Leur murmure a poussé Moïse à désobéir à l'Éternel. Dieu l'a ordonné de parler au rocher afin que l'eau jaillisse. Mais Moïse a tapé le rocher. Et à cause de cela, Moïse n'a pas pu vraiment rentrer dans la terre promise. Moïse a vu vraiment à travers ses choses, mais il n'a pas pu vraiment accéder dans la ville. Quelqu'un peut vous pousser
afin que vous quittez hors du temps de Dieu, afin que vous quittez hors de la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'il est nécessaire les conseils et la volonté de Dieu pour nous est d'attendre le temps qu'il a dit pour que son temps puisse accomplir et que son temps puisse accomplir. Alléluia. Amen. Saül, au moment de l'holocauste du salut, la parole nous donne la révélation que c'est Samuel qui devrait sacrifier. Mais les ennemis venaient et Samuel n'était pas encore arrivé. Et Saül a trouvé que Samuel tardait à venir. Il faut que lui-même il résout le problème. Samuel va vraiment le mettre en retard. Saül s'est levé et il a fait le sacrifice. Ce n'était pas vraiment son domaine. Et s'est précipité. Il n'a pas attendu vraiment le temps de Dieu. À cause de cela, il n'a pas vraiment pu triompher. Si nous sommes dans les situations, si nous sommes dans notre requête, n'importe ce que nous voulons, si Dieu nous a promis quelque chose, même dans notre vie de foi, si nous ne pouvons pas attendre le temps de Dieu, nous allons périr. C'est pas l'ennemi, hein? C'est nous-mêmes. Si nous voulons obtenir la promesse de Dieu et que ça soit bénéfique pour nous et que nous utilisons ce temps, il faut que nous attendons. Attendre le temps de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devrons attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu est parfait. La précipitation a poussé plusieurs. Il ne se trouve plus vraiment dans la volonté de Dieu. La précipitation a poussé plusieurs. Et sont rentrés dans la honte. La précipitation a poussé plusieurs. Il ne connaît même plus le lieu de l'église. Parce qu'il ne pouvait pas attendre le temps de Dieu. Je me précipite dans le mariage comme les autres. Les autres là, ils ne me dépassent pas. Ils s'est marié là, même 2 enfants, ils marchent toujours célibataires. Il faut attendre le temps de Dieu. Attendre le temps de Dieu. Il faut attendre le temps de Dieu. Dieu m'a promis vraiment un enfant 10 ans et plus dans la vie d'Abraham. Dieu l'a promis. Il sera le père de multitudes. La précipitation a poussé les Abraham et il est allé vers Agar pour avoir un enfant. Et cela a amené vraiment un danger dans le monde. Mais jusqu'ici, jusqu'à l'avènement de Jésus, il y aura vraiment les guerres sur terre. Et à cause de la précipitation, la précipitation les a poussés. La précipitation peut nous pousser à amener la division dans notre famille. S'il n'y a pas vraiment d'humilité, s'il n'y a pas d'écoute de Dieu et attendre, si nous allons nous précipiter, il y aura la division. Et cette division, ça peut amener la destruction de la vie. La volonté de Dieu pour nous, c'est de l'attendre. Ne cherchons pas vraiment des courtes voies,
même dans nos services, même dans nos établissements. Nous avons fini d'étudier, nous voulons vraiment de l'emploi. Peut-être on va vous proposer des emplois faciles. Il faut que nous prenions garde à cela. Et de connaître le temps de Dieu. Ne précipitons pas. Ne soyons pas ceux-là qui vont se précipiter. Dans notre vie, il y a des choses vraiment impératives de précipiter. Si vous ne vous précipitez pas, ces choses-là vont vraiment être détruites. Si tu ne te précipites pas à certaines choses, ça va détruire. Je me pense très souvent, si vous amenez vraiment un malade à l'hôpital, si les médecins avaient intervenu rapidement, ce dernier allait avoir la vie. Et lorsque vous arrivez, ils sont nonchalamment. Cela peut amener votre malade à en ce moment. Nous pouvons faire quelque chose pour que le malade vive. Comme nous n'avons pas précipité, alors notre malade est dans la vie que nous menons. Il y a des choses que nous devrons nous précipiter. Dans l'œuvre de Dieu, donc c'est impératif pour nous d'attendre le temps de Dieu. Nous ne pouvons pas tirer Dieu à nous suivre. Il faut que nous suivons le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est vraiment nécessaire. Et c'est une bénédiction pour nous. Et cela vraiment nous éloigne de la honte. Cela nous éloigne des questions comment faire. Cela vraiment nous évite et nous échappe de la mort. Le temps de Dieu, nous devrons attendre. Venez, nous allons marcher selon le temps de Dieu. Qu'allons-nous faire pour vraiment attendre le temps de Dieu? Premièrement, nous avons parlé de la foi. Habakkuk 2:3. Même si la promesse tarde à s'accomplir, cela s'accomplira certainement. Ça s'accomplira certainement. La promesse s'accomplira certainement. Même si cette promesse a tardé. Et ma soeur, l'Éternel dit que cette promesse s'accomplira. Mais c'est quand tu vas attendre vraiment le temps qu'il a promis. Anne était stérile, mais elle a attendu vraiment le temps de Dieu. Anne a attendu le temps de Dieu. Et elle a reçu sa Dieu. Même si ta requête à s'accomplir. Et il y a des Samuel qui arrivent. Alléluia. Amen. Si ta requête à être exaucée, il y a des Samson qui arrivent. Si ta requête à s'accomplir, il y a des grandes choses, des merveilles qui arrivent. Ne te précipite pas. Ne te précipite pas. La volonté de Dieu pour toi est que nous attendons le temps qu'il a promis, afin qu'il nous exauce, afin qu'il puisse transformer la parole en honneur pour nous. Alléluia. Amen. Attends le temps de Dieu. Ne te précipite pas. Le Seigneur arrive. Le Seigneur arrive. C'est par la foi que nous attendons le temps de Dieu. C'est par la foi. Deuxièmement, c'est par vraiment l'humilité et les œuvres. La patience vraiment et les œuvres. Dans notre attente dans le temps de Dieu, nous devrons avoir la patience et de travailler. Si Dieu déclare qu'il va nous exaucer,
Et nous sommes dans la patience et nous attendons le Seigneur. Dans cette patience, nous devrons travailler. Nous ne devrons pas s'asseoir et dire que nous attendons. Nous devrons rester dans la promesse de Dieu et de travailler. Nous devrons travailler dans la patience. David, on l'a ouï à l'âge de 8 ans. Il est venu vraiment à la maison et on l'a ouï. Et David sera le roi d'Israël. Quand David a reçu l'onction, il a pris son bâton encore pour aller paître ses animaux. Et il attendait le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Joseph, dans la citerne, dans la prison, Joseph était toujours dans l'attente. Il était toujours dans l'attente. Dieu l'a révélé vraiment son élévation. Mais Joseph ne doutait pas de cela. Malgré les problèmes dans sa vie, Joseph ne s'est pas trompé. Joseph a attendu vraiment son temps. Amen. Joseph a resté dans la prison et il a fait vraiment son œuvre. Et dans la prison, il a révélé vraiment le sang des sombres. Joseph de la prison et les richesses de Pharaon amplifiées. Combien de personnes Dieu a produit? Et lorsqu'ils sont dans les problèmes, ils abandonnent l'œuvre de Dieu et ils attendent l'exaucement avant de pouvoir faire l'œuvre de Dieu. N'attends pas avoir l'exaucement avant de commencer. Dans l'attente, nous devrons persévérer. Nous ne devrons pas murmurer. Joseph ne s'est pas murmuré dans la prison. Et il se réjouissait toujours avec Dieu. Et il faisait toujours l'œuvre de Dieu. Si vous êtes préoccupé par un problème et dans la promesse et sur le chemin de la promesse de Dieu, ne rétrogradez pas vraiment ne rétrogradez pas vraiment pour dire que vous attendez l'exaucement avant de continuer. Persévérez dans le ministère. Dans votre attente, il faut faire toujours l'œuvre de Dieu. Même si votre requête tarde à s'accomplir, continuez à chanter au groupe musical. Même si votre requête tarde à venir, il faut en même temps faire la clé avec nos mamans. Même si votre requête tarde à venir, ne rétrogradez pas vraiment de l'œuvre de Dieu. Il faut persévérer et aller de l'avant. Et Dieu vient certainement. Il y a un temps de Dieu. Et si tu attends ce temps, et en ce moment, il faut continuer dans le ministère. Et la promesse s'accomplira certainement. Ça s'accomplira certainement. Il faut attendre le temps de Dieu seulement. Dans cette attente, il y a l'obéissance. Il faut toujours obéir Dieu. Reste dans la volonté de Dieu. Obéir les lois de Dieu. Il faut accepter les directives de tes dirigeants. Dans l'œuvre de Dieu, c'est vraiment difficile de pouvoir comprendre tout. Très souvent, il faut suivre. Même si tu ne comprends rien, tu vas comprendre après. Demeurons dans l'obéissance de Dieu. Demeurons dans la volonté de Dieu. Même si nos affaires ne marchent pas comme nous voulons. Attendre le temps de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Attendre le temps de Dieu, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de l'exaucement. Habakkuk a dit, même si ça tarde à venir, même si ça tarde même si ça tardait à s'accomplir, même si ça tardait à s'accomplir, ça s'accomplira certainement.
Et les évangélistes, lors de leurs ministères, ils leur parlaient de la persévérance. Soyons revêtus de l'Esprit de Dieu et persévérons dans la mission. Même si ta requête tarde à s'accomplir, nous devrons persévérer dans l'œuvre de Dieu. Dieu ne nous a pas oubliés. Le temps de Dieu, c'est un temps parfait. Dieu a des projets, des bons projets pour tout un chacun. Dieu nous a promis à tout un chacun. Mais c'est obligé pour nous, si nous voulons rentrer dans la promesse de Dieu, il faut que nous attendons. Il faut que nous attendons. Attendons le temps de Dieu. Et la jeunesse, mes amis, venez, nous allons attendre. Nous sommes vraiment dans un monde pervers, méchant. Même nos amis peuvent nous flatter. Si nous ne sommes pas enracinés dans la parole de Dieu, nous allons nous précipiter de certaines choses. Et après, nous ne pouvons même plus reculer. Nous allons faire certaines choses. Et la promesse de Dieu ne va plus s'accomplir sur nous. Venez, nous allons vraiment marcher dans la patience. Dans l'œuvre de Dieu, nous devrons attendre. En vérité, c'est tout mon cœur que nous parle. Venez, nous allons attendre le temps de Dieu. Peut-être tu as fait ta décision et tu as décidé comme Dieu t'a à venir, toi tu as cessé tes voies. Il faut rester ferme. Ne te précipite pas. Il faut attendre le Seigneur. Attends le Seigneur. Attends le Seigneur. Sa promesse s'accomplira ce matin. C'est que Dieu m'a donné afin que nous puissions méditer. C'est d'attendre le temps de Dieu. Et ne te précipite pas. Mais il faut avoir la foi. Obéis Dieu. Et attends et travaille pour Dieu. Le Seigneur vient bientôt. Et il va s'accomplir sa promesse. Ne te précipite pas. Si tu t'as mis, l'ennemi va te saisir. Si te saisit, il ne te laisse pas comme ça. Très vite seulement, tu utilises seulement. Ne te précipite pas. Il faut attendre le temps de Dieu. Et il arrive bientôt. Le Seigneur arrive. Le Seigneur arrive. Le Seigneur arrive. Le Seigneur arrive. Et il va t'exaucer. Il va accomplir sa promesse. Il faut attendre son temps. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus.